Rabat, Yair Lapid, chef de la diplomatie israélienne, inaugure le bureau de liaison de l'État hébreu. Résistance palestinienne, la visite de Lapid au Maroc, un crime contre le panarabisme. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, vient d'inaugurer, ce jeudi 12 août 2021, le nouveau bureau de liaison à Rabat. Il s'agit de la 5e représentation diplomatique israélienne dans le monde arabe. Yair Lapid, ministre israélien des Affaires étrangères, accompagné de Mohsin Jazouli, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, vient d'inaugurer officiellement le nouveau bureau de liaison israélien à Rabat. Le chef de la diplomatie israélienne devra par la suite se rendre au temple Bessel à Casablanca, une synagogue où il va prier à 13h30 en ce jour de Shabbat. Et ce, avant de conclure sa visite par une conférence de presse à Casablanca. À titre de rappel, le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, Alon Shpiz, a indiqué, dans une interview qu'il a accordée à Radio Cannes, radio publique israélienne, que le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, a abordé la question de l'instauration d'ambassades représentant les deux pays avec son homologue marocain, Nasser Bourita. Le chef de la diplomatie israélienne a entamé hier, mercredi 11 août 2021, une visite de 2 jours au Maroc, 7 mois après le rétablissement des relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et l'État d'Israël. Pour sa première visite au Maroc, le ministre israélien des Affaires étrangères est accompagné d'une délégation composée du ministre des Affaires sociales, Meir Cohen, né à Essaouira, du président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, Ram Ben Barak, et du directeur général du ministère des Affaires étrangères, Alon Shpiz. Le Maroc et Israël ont signé au cours de la journée d'hier, mercredi 11 août 2021 à Rabat, 3 accords de coopération à l'occasion de la visite au Royaume du ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid. Paraphé par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue israélien, Yair Lapid, ces accords ont trait au domaine politique, culturel, de la jeunesse et des sports et des services aériens. Résistance palestinienne, la visite de Lapid au Maroc, un crime contre le panarabisme. Les factions de la résistance palestinienne, dans la bande de Gaza, ont réagi, mercredi, à la visite du ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid au Maroc. Dans un communiqué, elles ont ainsi qualifié ce déplacement de crime contre le panarabisme et d'atteinte au sacrifice du peuple palestinien et de la nation arabe et islamique. Pour les factions de la résistance palestinienne, l'ouverture de ce bureau malveillant expose le niveau de déclin national et moral que les normalisateurs ont atteint dans la région. L'ouverture de bureaux et de représentations israéliennes contredit les aspirations et les désirs des peuples de la nation à libérer la Palestine et à se débarrasser de l'entité sioniste occupante, ajoute-t-elle, en indiquant que les politiques américaines et israéliennes ne parviendront jamais à dissuader le peuple palestinien d'abandonner son droit à sa terre et de la défendre par tous les moyens disponibles. En début de semaine, une campagne a été lancée au Maroc par des militants anti-normalisation, avec Israël à l'occasion de la visite du chef de la diplomatie israélienne. Pour eux, ce premier déplacement d'un ministre israélien, dans le royaume depuis 2 décennies, est une insulte pour les Marocains et le peuple palestinien. Coronavirus au Maroc, 10 828 nouvelles contaminations, 104 décès et 80 839 cas actifs. 10 828 nouveaux cas de contamination, 104 décès et 7 778 guérisons ont été confirmés dans le royaume, les 11 et 12 août 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 80 839, alors que plus de 11,2 millions de personnes ont déjà reçu la seconde dose du vaccin. Le suivi de la pandémie, en chiffres. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels.
Le dernier bilan arrêté fait état de 844 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 36 décès et 675 guérisons. Le pays totalise 184 191 cas de contamination, dont 4 654 décès et 123 434 guérisons. En Tunisie, 3136 nouveaux cas de contamination, 131 décès et 2916 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 616 764 cas de contamination, dont 21 220 décès et plus de 549 530 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 280 nouveaux cas de contamination, 4 décès et 349 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 29 004 cas de contamination au Covid-19, dont 24 875 guérisons et 620 décès. La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4 323 957 morts dans le monde, depuis que le Bureau de l'Organisation mondiale de la santé en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10 h. Plus de 204 685 500 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Ils excluent les révisions réalisées a posteriori par certains organismes statistiques qui concluent à un nombre bien plus important de morts. L'Organisation mondiale de la santé estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être 2 à 3 fois plus élevé que celui officiellement recensé. Une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste aussi non détectée malgré l'intensification du dépistage dans de nombreux pays. Sur la journée de mercredi, 10 063 nouveaux décès et 694 642 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leur dernier bilan sont l'Indonésie, avec 1466 nouveaux morts, le Brésil, 975, et la Russie, 808. L'Europe, région de 52 pays et territoires de la région, qui va à l'est, jusqu'à l'Azerbaïdjan et la Russie, a dépassé les 60 millions de cas d'infection recensés depuis le début de la pandémie. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 618 479 décès pour 36 190 390 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil, avec 565 748 morts et 20 245 085 cas, l'Inde avec 429 669 morts, 32 077 706 cas, le Mexique avec 246 203 morts, 3 020 587 cas, et le Pérou avec 197 146 morts, 2 128 507 cas. Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 598 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Hongrie, 311, la Bosnie, 295, la République tchèque, 284, le Brésil, 266.